Et bonjour les amis. Alors vous êtes content d'être en prison chez vous? Alors une petite vidéo pour vous raconter un peu ce qui se passe. On veut nous faire avaler qu'une grippe nous oblige à rester chez soi. Bon, l'idée est très bonne. Tous les hivers, on devrait hiberner comme les animaux, rester tranquille à la maison bien au chaud. Ah oui, mais ça n'intéresse pas le système capitaliste. Mais quel est le rapport entre le capitalisme et le coronavirus? Eh bien, tout simplement, c'est que le capitalisme fait qu'une nouvelle fois, les banques font faillite. Et ça, si vous voulez avoir des renseignements beaucoup plus précis, cherchez Pierre Jovanovic sur YouTube et vous aurez les revues de presse sur l'économie. Est-ce que vous savez que le Liban est en bank run, c'est-à-dire qu'on ne donne plus d'argent aux gens. On leur donne juste 100 $, l'équivalent de 100 $ ou 100 € par semaine, et ils doivent se débrouiller avec ça. Donc, c'est Carlos Ghosn qui doit être très content. Bon, enfin bref. Petit aparté. Alors, ça fait 60 ans, qu'est-ce que je dis? Non, depuis les années 50, 1950, donc ça fait 70 ans, que la chimie attaque l'humanité, mais attaque toute la création. Vous avez vu que les terres sont complètement devenues stériles à force de produits chimiques. Vous voyez la disparition d'animaux en grand nombre. Vous voyez la fertilité du spermatozoïde, du sperme humain, qui a chuté plus de moitié depuis les années 1930. Tout ce qui est vivant est tué. Mais dans quel but? Bon, vous savez, ceux qui ont une petite connaissance livresque de la Bible, il y a les anges qui ont dit à Dieu, certains ont dit oui, mais nous, ta création elle est ratée, elle n'est pas bien, tu vas voir, on va l'avilir, la servir, et nous sommes exactement dans ce schéma. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui se prétendent être des hommes, qui, par adoration du veau d'or, sont en train de faire les pires saloperies, simplement pour s'enrichir. Et je ne parle pas du nombre d'enfants qui sont capturés, vendus, découpés en morceaux par des satanistes. Ils existent, ils sont là. Et la pédophilie, non, c'est la pédocriminalité dont je veux parler, a été glorifiée par beaucoup de gens. Et la police, la gendarmerie ne cherchent absolument pas à régler le problème, ni encore moins la justice. Preuve en est que Stan Maillot, Christian Maillot, c'était un gendarme qui a fait plein d'enquêtes, qui a quitté la gendarmerie parce qu'il était écœuré de ce qu'il voyait, et il a préféré faire des enquêtes et puis faire en sorte de lever le voile sur beaucoup de malversations. Il est passé hier en appel, et la remise en liberté n'a pas été autorisée au motif qu'il pouvait s'échapper. Alors, dans le contexte du coronavirus où on est tous enfermés chez soi, il faut qu'on se fasse notre propre autorisation de sortie. C'est complètement débile. Mais nous avons des chefs d'État qui protègent les satanistes, les salopards qui abusent d'enfants, qui font des meurtres rituels, comme Moloch, adorer le dieu Moloch. Voilà. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Mais tout est écrit dans l'Apocalypse de Jean. Alors l'Apocalypse, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire la révélation. Alors la révélation ou les révélations.
Et comment allons-nous nous en sortir? Eh bien, prendre conscience déjà, c'est déjà un premier point. Alors, il y a Jeanne Rousseau, c'était une pharmacienne. Jeanne Rousseau, elle avait inventé une baignoire avec deux pales qui tournaient en sens opposé. Faites l'expérience suivante. Si vous avez un pH mètre, vous faites tourner l'eau avec un mixeur et vous allez voir que le pH est transformé en tournant dans un sens. Et si vous aviez le moyen de tourner dans l'autre sens, à la main par exemple, par rapport à votre mixeur, vous verrez que le pH va s'inverser complètement. Et donc cette pharmacienne a eu l'idée de dire, tiens, je vais mettre mon linge au milieu, et son linge est sorti propre en quelques minutes, sans savon. Ah oui, mais c'est embêtant ça. Et alors elle s'est dit, et si on mettait un être humain? Eh bien les êtres humains dont elle a testé se sont trouvés mieux. Alors vous allez me dire, mais comment ça marche? Ben, tout simplement parce que l'orientation dans l'espace des atomes qui nous constituent, donc nous sommes des charges électriques, sont orientées dans un sens, l'évogire. Et quand on fait passer un courant électrique, par exemple sur la vitamine C d'un citron qu'on utilise avec un presse-agrumes électrique, ça se transforme et ça s'inverse. Et ça devient l'évogire. Ça devient... entre l'évogire et le dextrogire, ça s'inverse. Et donc la vitamine C pressée avec un presse-agrumes électrique va rendre la vitamine C moins bonne pour la santé. Il en faudra 10 fois plus pour avoir le même effet. Alors le coronavirus, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui disent que c'est une création humaine dans les laboratoires de bactériologie et de virologie. Il y en a d'autres qui disent qu'il y a une interaction entre la 5G et le coronavirus. Eh bien, je vous invite à regarder Serge Monast, qui parlait en 1994 et qui parlait que les vaccins étaient destinés à injecter des cristaux liquides. Et ces cristaux liquides, eh bien, avec la 5G, on pourra faire de vous exactement ce qu'on veut comme des robots. Donc, il faut le savoir. Alors, l'individu que vous avez devant vous a travaillé 60 jours en léproserie. En 1975, je pratiquais des biopsies, je n'avais pas de masque de protection, les masques FFP2 n'existaient pas encore. Et donc je pratiquais des biopsies, des prélèvements de nez, de gorge, et je mettais ça sur les lames, donc je mettais les bacilles de Hansen sur des lames et je le portais au laboratoire pour voir si le malade était guéri ou pas encore. Eh bien, je n'ai pas attrapé la lèpre. C'est bizarre ça quand même. Hein. C'est aussi contagieux que le coronavirus. Ça se transmet par les postillons. Quand on parle, on émet des postillons en grande quantité. J'ai soigné à l'hôpital un cas de choléra et je n'ai pas attrapé le choléra. Comment se fait-il? Posez-vous la question, pourquoi un chirurgien va se laver les mains, se savonner, se rincer, se resavonner, se re-rincer, se brosser les mains pendant 3 minutes avant de rentrer au bloc opératoire et de mettre des gants stériles? Pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce que dans un laboratoire, quand on veut faire des préparations stériles, on met une lampe ultraviolet qui va éclairer la scène de travail et éviter que des germes pathogènes, des microbes ou des virus, viennent s'infiltrer dans les préparations que l'on est en train de faire. On appelle ça un flux luminaire. Savez-vous comment est-ce qu'on stérilise un bloc opératoire quand un patient a été opéré? Est-ce que vous savez comment on fait? On met des lampes ultraviolets.
quand vos maires de communes vous disent qu'il ne faut pas sortir entre 10h du matin et 19h30, la mère Hidalgo, là, vous êtes une connasse finie, ou vous êtes une ignorante complète, ou alors vous êtes une sataniste et vous propagez ce genre de malversation contre l'humain. Donc quand vous allez au soleil, vous allez fabriquer la vitamine D, qui est indispensable pour avoir une défense immunitaire. Mais tous les maires de France qui font des arrêtés, interdiction d'aller dans un parc, interdiction d'aller sur la plage ou d'aller sur un bord de rivière ou de lac, ce sont des criminels, soit par ignorance, ou soit par connaissance, et ils veulent vraiment que vous tombiez tous malades. Et comme la peur paralyse, vous avez peur, et votre immunité diminue. Donc, non seulement la chimie casse toutes les molécules du vivant, quand vous prenez un fruit ou un légume avec ce qu'on appelle pudiquement la chimie conventionnelle, vous n'avez qu'un quart de ce qu'il faut pour être en bonne santé. Et donc, c'est pour ça que vous mangez plus, et c'est pour ça qu'il y a plus d'obèses, parce que l'organisme réclame, il crie famine. Et il y a beaucoup d'expériences qui démontrent que des souris à qui on donne à manger quelque chose qui n'est pas suffisamment nourrissante, elles meurent de faim, mais obèses, énormes. Voilà. La chimie a trouvé le moyen de rajouter dans le plastique une molécule qui était une hormone ratée, une hormone de synthèse ratée, féminisante. Voilà. Une petite anecdote. Un colonel des missions extérieures de l'armée française me disait, il y a quelques mois, il me disait, dans notre compagnie, nous avions un radar portable qui était capable de déceler jusqu'à 150 km un véhicule qu'on suivait, une voiture, dans le désert. Et il m'a dit, ce qui est très curieux, c'est qu'aucun de mes hommes